Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer le classeur que j'ai fait pour mettre tous mes tampons que j'ai achetés. Alors là dans ce classeur, je mets essentiellement les tampons Mo et les tampons vintage. Après tout le reste, j'ai mon classeur que j'avais fait avec les pochettes transparentes. Ça c'est parce que vraiment je me sers de cela quasiment tout le temps, donc j'en ai fait un petit juste pour l'avoir sous la main. Donc c'est des pochettes comme ça, et là j'ai fait des doubles pochettes parce que cela c'est des petites feuilles pour les tampons, donc ça va là dans les petites pochettes. Et là j'ai refait des grandes pochettes pour mettre les grandes pages de tampons. Devant là je vais faire une pochette qui se ferme, disons pas une pochette mais une boîte qui se ferme pour pouvoir mettre mes blocs acryliques à l'intérieur. Et donc je vais faire une page, la dernière page je vais la faire avec vous. Par contre la structure de l'album je la fais pas, elle est faite, je vous mets les dimensions en début de vidéo. Pour la structure j'ai pris 2 cartons de 16 par 25 et demi et un carton de 13 par 25 et demi. Si vous voulez la vidéo, j'ai fait une vidéo sur les structures d'album, je vous la mettrai en description si j'oublie pas de la mettre, sinon elle est dans mes vidéos structure d'album. Donc je vais faire avec vous une page avec les pochettes. Voilà, donc il me faut des feuilles noires craft épaisses. Je vais en prendre 2. Je débarrasse mon bazar. Alors les feuilles, il faut qu'elles fassent, la caméra ne rentre plus, il faut qu'elles fassent 15 sur 25 de haut. Alors je les double parce que il faut quand même que ce soit costaud et que ça se casse pas. 15, j'ai pris 3 feuilles dis donc au lieu de 2. 15 par 25. Et je vais les coller ensemble pour que ce soit un peu plus rigide. Avec la chaleur qui fait, ma colle elle sèche instantanément. Voilà, je les colle ensemble. Alors là, dans un morceau de papier qui reste, je vais venir faire un pli à je fais un pli à 1. Je fais un pli à 1.
c'est le morceau de papier qui restait qu'on vient de couper. Je fais un pli à 3,2 et je garde le reste et je coupe à 25. Je prends les deux feuilles que je viens de coller, je prends le grand morceau et je vais venir le coller sur ma feuille, sur mes doubles feuilles que j'ai collées ensemble. Et je viens coller ma feuille là. C'est chiant, elle ne se voit plus celle-là. Évidemment, ça me le fait jamais, ça me le fait que quand je fais des vidéos, ça. Bref, en haut, ça dépasse. J'ai pas dû coller bien droit. Pour les pochettes, je vais prendre, alors là je l'ai coupé évidemment, je prends une feuille. Alors dans une feuille on fait deux pochettes. Là les tampons qui me restent, je vais peut-être faire deux petites et une grande pochette. Donc 3 en fait, mais c'est les mêmes dimensions, que ce soit pour mettre les petits les petites pages de tampons ou les grandes, c'est les mêmes. Alors il me faut une feuille de 21 sur 12 pour le moment. Là on a pile 21 dans la largeur, donc je vais venir faire un pli à 2. Hop là, c'est pas pour le pli celui-là. Un pli à 2, un pli à 3, un pli à 18, un pli à 19 et de ce côté on a 21. Là je vais faire un pli à 2, à 3, et je vais couper à 12. Et je refais pareil, un pli à 2, un pli à 3 et je coupe à 12. Là, celle-là, je l'ai coupée du mauvais côté, donc je vais la couper à 12 là, c'est pas grave. Je fais un pli à 2, je fais un pli à 3, n'importe quoi, 3 c'est là, et je suis à 12 dans ce sens.
je fais un pli à 2. Je fais un pli à 3. Bon, c'est pas bien grave, hein, parce que de toute manière, je mets du papier déco après. Un pli à 18. Un pli à 19. Et je coupe à 21. Pour les feuilles papier déco. J'ai cela, je vais mettre cela. Il me faut des papiers de 12 sur 9 de haut. Si je fais 12, oui, là j'en mets largement 3. Alors 9 de haut, et 9. Voilà, là on a tout ce qu'il nous faut. Je vais venir coller les papiers là. Et après, je monterai la pochette. Ah oui, non, il faut que je fasse la boîte pour mettre devant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est 9 par 15, j'ai dit 12, mince. Pourquoi j'ai dit 12? Oui, 12 c'était la hauteur. J'ai dit n'importe quoi, dommage, j'ai gaspillé ma page. Donc je vais en prendre une autre, mais je vais pas reprendre la même. Il y a vraiment des pages magnifiques dans ce bloc. Et je prends celle-là. Ça c'est quand je fais un peu trop vite. Allez. 9 c'est bon. 15 c'est 9 sur 15. Je vais quand même regarder avec ma règle. Je ne vais pas refaire 2 fois la même bêtise. Si je retrouve ma règle. Elle est là. Donc c'est 15 par... oui. 15 par 9, c'est ça. Alors, 15 et pas 12. Et là, il m'en faut 3 sur 9. Et hop là. Et là, cette fois, c'est bon. Je peux coller.
je fais ça sur mes 3 pochettes. Donc les 3 pochettes sont collées, ils ont les feuilles déco, et je vais venir monter mes pochettes. Alors je coupe là et là, là et là. Je marque mes plis. Et je vais venir coller. Et je vais coller mes 3 pochettes. Donc là j'ai mes 3 pochettes. Je vais venir prendre ma feuille. Je me suis arrêtée. Alors là je me suis arrêtée avec une grande. Donc je vais faire 2 petites et je ferai la grande derrière. Donc je me mets là, je viens coller la première en bas, alors moi je colle en fonction de la grandeur, de la hauteur de mes planches de tampon, hein. Après chacun colle à la hauteur de sa planche de tampon. Donc la première elle est forcément en bas, c'est pour la deuxième qu'on regarde la hauteur. Alors là hop, elle est pas droite, voilà. Je vais prendre 2 planches de tampon, celle-là va être trop grande. Hop, je les ai recoupées, là je les ai pas recoupées, c'est pas ça bon le truc. Hop, alors moi je les ai toutes recoupées un peu là. Alors pourquoi je l'ai pas fait plus de 15? Parce que dans le placard où je le mets, j'ai que 15 cm de place pour le poser. Donc j'ai fait à 15, mais si je coupe, voilà, ça rentre très bien. Donc là j'ai pas trop de marge pour couper celui-là. Si je remonte un peu cela, voilà.
là ça rentre et je regarde la hauteur là-haut, là ça me gêne pas pour les attraper, donc youp. Je laisse mon tampon à l'intérieur pour voir la hauteur qu'il me faut. Et là, il va falloir que je me mette ici. Je vais prendre hop, ça. Voilà, et la troisième pochette, je vais venir la coller derrière. J'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais collé à l'envers. Voilà, et je colle la troisième pochette là en bas. Donc là j'ai ma pochette double là et ma pochette simple ici pour pouvoir mettre, voilà, celles qui sont les grandes planches qui sont en hauteur comme ça. Bon, après je peux mettre aussi celle-là, hein. On peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Voilà, je prends mon chasseur et je vais venir coller ma pochette, ma page. Alors je vais essayer de vous baisser. On voit que c'est pas collé entièrement, c'est collé que sur le 1 cm que j'ai laissé justement pour laisser où tous les tampons sortent, pour laisser de l'amplitude à la page. Alors je vais essayer de vous laisser comme ça. Donc je vais marquer le pli à 1 cm et je mets de la colle que sur le pli que j'ai fait de 1 cm.
je me mets comme ça. Et je viens passer le 1 cm là-dessous. Je laisse quand même une petite marge entre les deux. Et voilà. Je sais pas, vous allez voir. Non, là, je bouge pas trop parce que celui-là, je peux le bouger. Celui-là, je vais venir passer. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il n'y a que les 1 cm que j'ai passé dessous celui-là qui se relève quand je ferme. Ils sont à 1,5 cm. Chacun est espacé d'1,5 cm. Quand j'ouvre, du coup, j'ai de l'amplitude pour mes pages. Celui-là, je ne veux pas trop le bouger parce que j'ai pas envie que ça décroche. Voilà. Hop. Et ça me donne ça une fois fermé. Là, je peux mettre encore une petite pochette si je veux de 1 cm. Mais là, je pense que je vais scratcher. Je l'ai fait sur mon petit. Alors, je vous avais montré, je m'étais acheté sur Temu les blocs acryliques. Là, je disais, punaise, ils sont pas transparents, c'est pas pratique. En fait, il y a une petite pellicule dessus. Alors, je suis arrivée à l'enlever avec un cutter. Et apparemment, tous les commentaires que j'ai vus sur Temu, tout le monde était déçu parce que justement, ils n'étaient pas transparents. Mais elle est tellement compliquée à décoller que on a l'impression qu'il y a une pellicule et il faut l'enlever. Donc, super. Ils sont vraiment transparents. Du coup, je suis contente. J'étais un peu déçue sur le coup qu'ils ne soient pas transparents. Donc, je reviens. Et là, je vais coller derrière, comme j'ai fait sur celui-là. Je vais mettre mes scratchs à l'arrière, ici. À l'arrière, je vais mettre mes scratchs et je vais venir coller les tampons que j'avais fait avec mes die de mots en français. Comme ça, je les aurai sous la main, ceux-là aussi. Alors, je pense pas que je puisse récupérer mes scratchs. Ici, ils se décollent. Peut-être avec un point de colle, ça va recoller. Je vais essayer. Hein. On va essayer de récupérer. Hein. On va pas les jeter. Comme ça. Comme c'est la colle pour le textile, peut-être que ça marche. Alors, je n'avais mis qu'un. Chaque fois, il y en a aussi. Voilà mon classeur. Et je trouve que c'est pas mal pour avoir les tampons de tous les jours à portée de main. Sachant que moi, voilà, j'ai pas une scrap room, donc j'essaie de trouver des solutions pour pouvoir avoir sous la main rapidement et que ce soit rangé, que ça fasse pas trop le bazar. Parce que c'est vite le bazar. Quand on commence à faire le scrap, c'est vite le bazar. Voilà, j'espère que mon petit tuto, j'espère que mon petit tuto vous aura plu, vous aura surtout aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, il m'est très utile. Alors, j'avais la version, la petite version.
Mais comme j'ai acheté pas mal de tampons sur Temu, j'avais pas suffisamment de... Ah oui, celui-là je l'adore, c'est en français aussi. Celui-là il est très vieux. Je n'avais pas suffisamment de place dans mon autre classeur, donc j'ai fait celui-là qui est beaucoup plus grand. Voilà, sur ce, je vous fais un très gros bisou les filles, et je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto. Et ça tient suffisamment. Et comme ils sont pas bien épais, je pense que ça devrait pas me gêner quand je ferme. Voilà, ça me gêne pas, c'est impeccable. Comme ça, là, j'aurai mes tampons que j'ai fait moi-même avec mes die en français. Voilà pour ce qui est de ça. Et là, il va falloir que je fasse... alors, je sais pas si je fais une pochette ou une boîte pour mettre mes petits blocs acryliques là-dedans. Dans les petits, même le gros, hein. Même mon grand bloc. Parce que ça, voilà, mettre ça et ça. Ça ira dans une pochette. Le grand bloc, il rentre. Alors, est-ce que je mets une pochette, vous savez, je vais pas m'embêter à faire une pochette. Je vais prendre un sac transparent de Action. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Si je mets dans une pochette comme ça, au moins je peux les attraper. La pochette elle est faite. Je vais me les mettre là-dedans. Hop. Et puis si je vois que ça m'agace de les mettre là-dedans, j'aviserai pour faire une pochette. Déjà, ça part mal. Hop. Si je mets comme ça, voilà, en mettant comme ça, c'est très bien. Allez hop, on va adopter la technique. Donc là, je peux prendre là, après il faut que je range, je vais mettre les mots en français avec les mots en français, puis après tout ce qui est vraiment les numéros dans une, et les fonds dans une dernière pochette. Voilà, comme ça je saurai les fonds ils sont ensemble, les mots ils sont ensemble. Ça c'est des mots, ça c'est mon effet couture, ça c'est des mots, ça c'est des mots, ça c'est des mots, ça c'est des mots. Là j'ai que des mots, donc tous les mots ils vont aller là. Ça c'est les mots en français aussi. Voilà. Et là il va falloir juste que je découpe. Ça rentre. Que je découpe légèrement les bordures. Là. C'est pas gênant de découper les bords des papiers. Et du coup ça rentre dans ma pochette. Celui-là aussi. Je vais découper les bords. Et normalement ça rentre. Voilà. Et là j'ai tous les tampons français
et mes fonds et mes tampons vintage. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir ça toujours à portée de main. Au moins je suis pas obligée de chercher à gauche à droite. Après tous mes autres ils sont dans l'autre classeur, mais c'est ce que je me sers quasiment pas souvent.